Force militaire de la SEDIO, une ruse d'ingérence selon les Bamakois. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. La Guinée-Bissau a accueilli en fin de semaine dernière un sommet de la CEDEAO dont l'objet a longuement porté sur le Mali, la Guinée et le Burkina Faso. À l'ordre du jour, l'épineuse question de la mise en place d'une force sous-régionale qui, en cas de besoin, interviendrait dans les pays en crise. Ce projet est mal perçu par les populations de ces pays, qui voient en cela un stratagème minutieusement peaufiné par une puissance étrangère, dans le seul dessein d'une éventuelle déstabilisation. La rencontre de l'organisation sous-régionale tenue en Guinée-Bissau, le 9 juillet 2023, a été largement consacrée à ces trois pays, dont les dirigeants sont issus de coups d'État militaires, et qui ont tous promis d'organiser des élections devant mettre un terme aux régimes actuels de transition. Ainsi, la question d'un éventuel retour à l'ordre constitutionnel fait débat. En présence d'une dizaine de chefs d'État, cette 63e session de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO a connu son épilogue. Le président sortant de l'organisation, Umaro Sissoko Embalo, qui n'est pas candidat à sa réélection, a pris la parole pour appeler à plus de solidarité dans l'espace de la CEDEAO, mais aussi à plus d'unité au sein de ce même espace. Bola Tinubu, le nouveau président du Nigeria, a ainsi pris la tête de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Au cours de la rencontre, plusieurs dossiers ont été abordés, et particulièrement celui de la mise en place d'une force militaire de la SEDIO. Dans le document de travail de ce sommet de la CEDEAO, et, face au terrorisme et aux changements anticonstitutionnels, la conférence des chefs d'État d'y réfléchir à la mise en place d'une force militaire. Selon certaines sources, le dossier avance, et il en ressort que des experts ont travaillé pour lutter contre le terrorisme dans la sous-région et les coups d'État anticonstitutionnels. On va en principe vers la mise sur pied d'une force d'intervention. L'objectif est d'atteindre 5000 hommes, mais dans l'immédiat, parce que pour les experts et pour les pays membres de la CEDEAO, il faut aller vite. On veut compter sur une brigade de 1650 hommes, un peu moins de 2000 hommes dans l'immédiat, pour aller sur le terrain combattre le terrorisme et, en cas de nécessité, intervenir contre les coups d'État anticonstitutionnels, cite la source. L'échec suivi du plan de retrait de la MINUSMA serait à l'origine de l'accélération de cette mesure dans les coulisses. Des rumeurs persistent. C'est seulement une force militaire qui sera créée dans le but d'intervenir militairement dans les pays qui opteront pour un coup d'État militaire. Les chefs d'État de cette organisation sous-régionale veulent assurer leur mandat en se camouflant derrière cette force, nous confie un politologue. À Bamako, cette idée de force anti-putsch est très mal perçue par la population, surtout après le cuisant échec de la MINUSMA. Plusieurs personnes interrogées voient en cela une manière de s'immiscer dans les problèmes internes d'un pays. Selon le sociologue Oumar Kolo, ce n'est qu'une idée germée par la France qui compte se maintenir mordicus en Afrique de l'Ouest. L'Occident ne veut pas s'avouer vaincu, ainsi, les puissances étrangères trouveront toujours une façon d'intervenir dans notre pays. C'est le seul but de la création de cette force. Sinon, de nombreux problèmes sont là, mais n'ont pas été pris en compte. Alors, pourquoi s'entêter à créer une force militaire, rétorque-t-il. En guise de justification, le communiqué final de la SEDIO a laissé entendre qu'il y a un risque d'aggravation de l'insécurité dans le Sahel, et nous devons prendre des mesures, peut-on lire dans un document de la 63e session de l'institution sous-régionale. Cependant, des ONG ont beaucoup insisté, de leur côté, sur le sort de nombreux civils déplacés et